Bonjour à tous. Aujourd'hui, bonjour pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver donc son féminin et son masculin sacré. Alors, comment le retrouver? Bon, c'est un vaste sujet. Euh, voilà, alors ce qui est important en fait, c'est de se retrouver dans une conscience supérieure. Alors, je m'explique. La conscience supérieure, c'est l'éveil spirituel. On ne peut pas vivre, euh, je veux dire normalement, et atteindre l'éveil spirituel. C'est impossible en fait, hein. C'est-à-dire que pour atteindre l'éveil spirituel, il faut conscientiser chaque épreuve en leçon, en apprentissage et en guérison. Donc, le masculin et le féminin sacré, nous l'avons tous en nous. Nous avons cette partie droite qui est le cerveau droit, et cette partie gauche qui est le cerveau gauche, hein. Le cerveau gauche, les automatismes, les croyances, les dogmes, voilà, les automatismes, je marche, je parle, etc. Je sais conduire, parce que j'ai appris ces répétitions de choses automatiques, mais donc ça c'est pour la partie bénéfique, mais la partie négative dans les dômes, en fait, il faut qu'ils basculent dans le côté droit. C'est-à-dire qu'il faut aller expérimenter chaque chose, chaque croyance, chaque éducation qu'on nous a apprise, pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Donc il est important en fait d'aller le conscientiser, d'aller le vivre dans sa chair, pour vraiment voir si ça nous correspond ou pas, hein. Après, si ça ne nous correspond pas, il faut en sortir. Alors, là où le bas blesse, en fait, souvent, c'est que les gens ont de fortes intuitions, souvent réelles, d'autres irréelles. Souvent, quand elles sont liées à leur peur, leur intuition fait défaut, en fait, hein, et donc ils ont de fausses intuitions, hein, au niveau des ressentis, etc. Par rapport à des personnes, ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que souvent, par exemple, s'ils rencontrent un homme, ils vont dire par exemple j'ai une mauvaise intuition envers toi, mais souvent c'est pas de l'intuition, c'est une peur, et parce qu'on a peur de recréer un couple, etc., et que ce nouveau couple repart dans les trahisons ou dans ce qui n'a pas marché du passé, et donc on a tendance à alimenter le passé avec son présent et son futur. Justement pour s'auto-saboter, hein. Donc ça c'est lié aux croyances, hein, aux croyances erronées. Avec Tartol on parlait, etc. Pour quelqu'un qui est encore vivant, mais Jung et Krishnamurti notamment en parlaient aussi, hein. Ce sont des gens qui sont décédés. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est psychanalyse et qui fonctionne le mieux, c'est la psychanalyse cognitive. On retrouve ça dans le Reiki, dans le PNL et dans d'autres choses encore, dans le chamanisme. Et c'est des choses que moi, par exemple, je fais, hein. Je suis thérapeute, et je suis aussi thérapeute dans ce que je viens de vous énumérer précédemment. Donc ce qui est important, c'est que quand on est passionné comme moi, on s'éveille, etc. Mais on éveille aussi les autres, on est des éveilleurs de conscience, hein. Donc voilà. Donc, alors, ce qui est important, donc je vous parlais tout à l'heure de l'intérieur de ce féminin et de ce masculin sacré qui est magnifique, hein, quand on trouve etc. Et donc on ne souffre plus, on est heureux comme moi, etc. Et comme d'autres. Après, ce qui est important, c'est de retrouver son masculin et son féminin sacré extérieur, avec un compagnon, une compagne, etc. Hein? Comment la trouver? Alors, ce qui serait idéal pour chacun de nous, ça serait de trouver une âme sœur ou un partenaire de vie qui nous comprend, qui est aussi éveillé que nous. Alors certes, pour moi, c'est un peu plus compliqué, puisque moi, je suis déjà très hautement spirituel, donc pour qu'une femme s'aligne avec moi, il faut déjà qu'elle ait déjà fait un travail sur elle, et quand elle sent cette harmonie avec moi, elle me suit. Et ça, ça peut être souvent le cas lors de rencontres, etc. Alors après, soit on est amis, soit on est en couple, mais voilà. Donc, je tenais à revenir parce que j'ai discuté avec une amie. Elle me disait que c'est vrai que c'est très rarement, et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo sur les âmes sœurs, notamment, comme quoi on est très rarement en couple. Alors, il y a des âmes sœurs, n'oubliez pas, qui sont en couple, hein. Ça existe réellement, hein, mais c'est rare. Ok, donc c'est pas parce que c'est rare que ça ne vous arrivera pas. Cette conscientisation, vous le verrez au moment voulu, quand vous aurez rencontré un partenaire qui vous attirera, etc., pour différentes raisons, mais qui ne vous jugera jamais.
et qui vous conscientisera, qui discernera, il dira voilà le problème chez toi, je vais t'aider, il est là. Prends-en conscience, regarde ce qui te fait défaut, pourquoi ça te fait ça, et à partir de là, il t'aide à te soigner, tu t'aides à le soigner, et vice-versa, en effet miroir, et à partir de là, vous transcendez, et puis vous vivez une vie de couple idéale. Hein. C'est ce qu'on aurait tendance à appeler le prince charmant et la princesse. Hein. Voilà, donc c'est une osmose, une harmonie, et donc cette osmose et cette harmonie sera sur tous les plans, et même sexuel. Voilà. Et donc il n'y a aucune différence d'âge. Hein. Vous pouvez avoir 15 ans ou 20 ans de différence d'âge avec votre compagne ou votre compagnon, et puis vous pouvez très bien trouver cette harmonie. Voilà. Ce qui est important, c'est de trouver l'âge spirituel de la personne. Après, il y a des gens qui ont le même âge et qui sont très spirituels. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de sortir du jugement. Hein, et pas s'arrêter sur les défauts et dire voilà t'es nul parce que c'est ceci, cela, je sais pas moi, t'es alcoolique, t'es voleur, t'es ceci, t'es menteur, voilà, et j'en passe. Donc il ne faut pas s'arrêter là-dessus, faut dire que chaque personne est différente, il faut la prendre comme elle est, vous la prenez pour ses qualités de cœur avant tout, hein, et non par rapport à l'apparence, à la belle voiture, etc. Le côté matériel, c'est un plus, hein, mais ce n'est pas le dénominateur qui doit vous faire rentrer en couple. De toute façon, si c'est le cas, ça ne marchera pas. Hein, c'est comme si vous vous reposez avec un homme ou une femme sur le niveau financier, arrive un moment, ça va claquer et ça ne marchera pas. Donc il faut retrouver donc l'équilibre, là aussi, donc votre part, sa part. Hein, donc en effet miroir et en boomerang. Hein, d'accord, je t'aide, tu m'aides, etc. Hein. Même si on n'attend rien de personne, il faut qu'il y ait cette osmose. C'est important. Donc voilà, donc à partir de là, quand vous êtes intérieurement équilibré dans le masculin et dans le féminin sacré, et intérieur et extérieur, alors là c'est de la balle, hein, comme diraient les jeunes, vous êtes hyper heureux. Hein, vous avez tout, vous êtes dans les synchronicités des lois d'attraction et vous attirez en fait tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous ne voulez plus, vous avez compris que vous ne l'attirerez plus. D'accord? Donc pensée, verbalisation au positif, au présent. Et à partir de là, vous l'attirez. Et après, vous vivez l'instant présent. Vous êtes dans la vérité avec votre compagne ou votre compagnon. Et puis de là, tout ce que vous avez envie de faire, même si ce n'est pas le choix des autres ou ce n'est pas dans leur moralité, point barre, vous le vivez, vous en parlez à personne ou aux gens qui font comme vous. Et puis, vous êtes heureux. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que donc pour atteindre cette conscience de cet équilibre du féminin et du masculin sacré, il faut avoir une conscience supérieure. Une conscience supérieure, c'est pas se sentir supérieur par rapport aux autres. Hein. C'est sortir en fait du filtre, du moutonnage, du filtre sociétaire où tout le monde nous emprisonne, où beaucoup de gens veulent nous emprisonner, et en disant voilà, il faut que tu travailles pour toi, pour ta retraite, pour ceci, pour cela, et tu travailles pour la société, pour l'enrichir, etc. Mais c'est faux. Ça, tout ça, c'est vous travaillez pour vous, pour votre richesse intérieure, extérieure, et puis voilà, et puis la société, elle va s'auto-guérir par rapport à la paix, à votre paix intérieure. Hein. Et une fois que tout le monde fait ce boulot-là en lui, et le comprend et arrive sur le chemin de l'éveil, c'est comme ça qu'on arrêtera toutes ces guerres. Hein, et construire tous ces armements qui sont inutiles. Donc vous savez très bien qu'avec tous ces armements, on pourrait nourrir la planète entière. Bon bref, en passant, c'est pas le sujet. C'est important donc de le comprendre, de retrouver vraiment ce masculin et ce féminin sacré en arrivant à une conscience supérieure. En allant vers l'éveil, le développer. Donc comment le développer, comme vous avez pu voir dans mon livre qui est à l'heure actuelle, dans mon premier livre qui a été best-seller, moi ça a été le Reiki qui m'a transcendé d'un saut quantique des métiers administratifs, administration, etc. à thérapeute énergétique, etc., cognitive et autres. Et par rapport à ça, je vis de ma passion. Et voilà, et donc tous les jours j'ai jamais en fait l'impression de travailler, hein, parce que je fais des choses que j'aime, et c'est ce que je vous souhaite à tous, d'arriver à cette osmose, à cette harmonie où je suis arrivé à l'heure actuelle. Voilà, donc l'équilibre du féminin sacré, c'est aussi en soi
avoir cette féminité pour moi, par exemple, qui est un homme, du ressenti, du cœur, de compréhension, que beaucoup d'hommes n'ont pas malheureusement, et beaucoup de gens sont des handicapés de l'émotion. Hein, et quand une femme, par exemple, reste avec un homme qui ne sait pas communiquer, ah bah, c'est qu'elle aussi a des peurs intérieures non résolues, et donc forcément elle est en vibration, et donc elle est dans la même fréquence FM que cette personne en face, parce que justement il y a un boulot qu'elle n'a pas fait. Hein, soit elle n'en a pas conscience, soit elle n'a pas voulu, elle l'a mis en carapace, mais à la prochaine émotion, premier accident de la route, tout va voler en éclats et elle devra tout régler en elle. Donc c'est pour ça que on peut changer les autres seulement quand on se change déjà soi-même. Hein, il faut apprendre à faire confiance à la vie. Quand on est célibataire, il faut vivre. Si on doit faire un câlin, on doit coucher avec un homme ou une femme, il faut le faire. Voilà, pas non plus avec n'importe qui, avec quelqu'un qu'on va se sentir en connexion. Et à partir de là, vous allez avancer. Tandis qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation, qui viennent avec moi dans un suivi thérapeutique assez long parfois, et qui me disent non, j'attends le prince charmant. Sauf que le prince charmant n'existe pas. Hein. Tu retrouveras le prince charmant seulement si tu retrouves l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Donc voilà, et pas avant. Et si vous êtes dans l'attente du prince charmant pour faire un câlin, vous en ferez jamais. Et puis vous vivrez comme ça et vous finirez vieille fille ou vieux garçon. Voilà, donc il faut savoir s'ouvrir aux autres, parler, etc. Alors maintenant avec les réseaux sociaux, c'est plus facile à dire à une femme ou à un homme je t'aime, j'ai envie de toi, par correspondance, etc. Parce que vous n'avez pas forcément la personne en face, et donc la peur par rapport en face de la personne. Donc cette timidité, elle peut être vaincue par ce fait. Voilà. Et après, vous pouvez très bien vivre de très belles histoires d'amour, soit intenses, soit tout le temps. Mais si la personne nourrit, quel que soit l'âge, avec l'autre personne en face, et elle est toujours dans ce travail, c'est des relations qui peuvent durer toute une vie. Voilà. N'oubliez pas que de toute façon, de toute manière, l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs. Hein. Donc ce qui compte, c'est... moi, je l'ai vécu après mon divorce. Hein, et je reprochais des choses à ma femme, et puis les femmes qui ont suivi n'ont pas toujours été mieux que mon ex. Donc ce qui compte, en fait, c'est travailler sur soi, l'autre travailler sur lui, et vice-versa. Et à partir de là, vous pouvez sauver l'autre. Et après, vous le connaissez bien, etc. Vous êtes habitué. Et vous êtes toujours vous êtes toujours aligné par rapport à ses fréquences, par rapport à ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie, etc. Et puis voilà. Et même si votre couple évolue sur le plan sexuel de différentes manières, je veux dire, c'est bon si les deux sont dans la vérité et non dans le mensonge. De toute façon, le mensonge, vous vous êtes tous rendu compte qu'un jour ou l'autre, tout se sait. Et la loi du triple retour arrive, et donc ceux qui ont créé le mal reçoivent le mal. Donc voilà. Hein, on a de pouvoir en fait sur personne. Dans un couple, l'autre est libre. Hein. Moi, quand je vis avec une compagne, elle est libre de faire ce qu'elle veut tout le temps. Il suffit qu'elle me consulte aussi. Hein. Elle a le droit d'avoir son jardin secret et vice-versa. Mais après, on est dans l'entente du couple et on sait dans quelle partie sexuelle qu'on s'est posé tous les deux. À partir de là, il y a une confiance mutuelle absolue, et donc il ne peut plus avoir de jalousie parce qu'on fait confiance en l'autre. Voilà. Mais après, s'il y a des mensonges, de toute façon, les mensonges vont toujours nous rattraper. Hein. Il va y avoir des indices qui vont sortir d'une manière ou d'une autre, et puis de là, va créer les différences et les disputes. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de se mettre en connexion avec l'autre et en accord total, si possible. On peut y arriver, hein. Voilà, parce qu'on sait en fait écouter et surtout entendre, hein, ce que certaines personnes ne savent pas entendre. Hein. C'est par exemple, il y a des gens, moi je vous relate un fait, c'était un monsieur avec une dame. La dame, arrivée à un moment au premier rapport sexuel, l'a fait jouir, mais après, passé une semaine, elle n'arrivait plus à jouir, puisque lui donnait beaucoup de plaisir, donc elle faisait femme fontaine, et après l'homme n'arrivait pas à éjaculer. Et vous savez tous qu'un homme il prend son plaisir, en jouissant, mais aussi en ayant l'orgasme, en éjaculant. Et si la partenaire ne l'a pas entendu, et arrive un moment n'a pas arrivé à finir l'acte par l'éjaculation, arrivé à un moment, il va voir il va vivre une frustration, et puis
donc le désir va diminuer, et donc l'homme, il va l'assimiler ça comme en fait de l'égoïsme de la part de la femme, puisque elle a eu plusieurs fois et plein de fois, et ça sur plusieurs jours, et en fait elle n'a jamais pris soin de lui. Donc ça peut créer des différences. C'est pour ça qu'il faut jamais se mettre la pression, mais donner l'orgasme à la femme et à l'homme, mais aussi la femme doit donner l'orgasme à l'homme dans la finalité, hein. Et quand les deux sont aussi dans la même vibration, ils savent se mettre dans le même rythme sexuel du va-et-vient, par exemple quand il y a la pénétration, quand ils savent s'accorder et savoir jouer aussi avec leur sexe, eh ben, ils peuvent atteindre les points cruciaux qui sont l'orgasme, le point G, que que vous avez déjà sans doute tous eu, et si vous ne les avez pas eus, c'est parce que vous n'avez pas eu des bons partenaires sexuels et de vie qui n'étaient pas à votre écoute aussi intérieure, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute extérieure et intérieure, pas baser tout sur le physique d'un homme, d'une femme, mais voir les qualités de cœur, et même dans l'acte sexuel, il ne doit pas avoir d'égoïsme, d'accord? Donc voilà. Et après discuter avec l'autre, comment atteindre tous ces différents points, juste à avoir une vie géniale en fait, hein, parce que voilà. Donc parce que la sexualité c'est aussi important, n'oubliez pas, c'est quasiment 50 voire 70% d'une relation du couple, hein, avec le partage de tout, hein, disons de beaucoup de choses, de 90%, voilà. Après la femme, si elle a envie de faire de la danse ou autre, vous la laissez, et puis vous faites autre chose, etc. Mais en grande majorité, il faut être ensemble. Voilà. Donc c'est important, et d'y être dans cette vérité. Et donc à partir de ce moment-là, vous atteindez, vous êtes dans le féminin et le masculin sacré, donc dans cet équilibre, hein, comme cette balance avec ces deux plateaux. Et là, mais c'est merveilleux, hein. Donc moi j'ai atteint ça dans différents niveaux. Après voilà. Et voilà, donc après, bon, moi je continue d'évoluer. Je suis peut-être hautement spirituel, comme disent certaines personnes, je suis une belle personne, etc. Mais je sais que j'ai encore des casseroles à nettoyer au fil des rencontres. Je dis les choses gentiment, hein, c'est ça l'éveil spirituel, c'est discerner, mettre le doigt dessus, et pas critiquer, salir, dire voilà, t'es nul parce que t'es ceci, t'es cela. Ça, là, ça fait pas avancer, hein. Vous entretenez la haine et votre propre destruction, et celle à laquelle vous allez tout déverser en face de cette personne. Voilà, donc ça, il faut tout de suite arrêter. Discerner, 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 arrêter le téléphone arabe, hein, ça c'est une connerie, voilà, c'est de la pure connerie, hein, voilà, donc on s'en rend compte souvent avec les chefs au niveau des hiérarchies, hein, ils écoutent le téléphone arabe mais ils ne voient pas par eux, hein, parce que souvent dans le téléphone arabe en haut il y a de la jalousie, hein, voilà, comme dans mon ancien boulot où je dégageais des très gros salaires et que ça gênait mes supérieurs, que je gagnais plus qu'eux, et mes collègues de travail. Donc après, quand on est différent comme moi et quand on est aussi éveillé spirituel, on fait peur, hein, surtout quand vous dites à votre chef direct vous allez avoir un ulcère, et que 3 mois après l'ulcère se déclare, hein, voilà, et que vous savez toutes les choses quand elles vont arriver, et dire voilà, monsieur Martel, vous êtes convoqué par le chef, oui je sais, et donc là boum, ébahi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'arrive un moment, nous on peut nous cacher pratiquement pas beaucoup de choses. Arrivé à un moment, de toute façon, on le sait. Alors même si on ne le sait pas avant ou pendant, on le sait après. Et on reçoit des messages en permanence. Donc parfois, vous êtes sans doute rendu compte que parfois on peut être absent, parce que justement on est dans des pensées, mais aussi on reçoit les messages de nos guides, hein. Puisque quand on est dans la guérison comme nous, enseignants, guérisseurs, etc., on a des guides hautement hauts, justement pour justement éveiller cette conscience collective, planétaire, etc. Parce que il n'y a que ça qui compte, hein, pour le bien de nous, des autres, etc. Et faire avancer ce monde, voilà, dans la paix. Voilà, dans la paix, sans guerre. Et vous savez tous que on règle des conflits par la paix, par l'écoute, en parlant, etc. Et sûrement pas avec des bombes, voilà, ou des porte-avions, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut complètement changer. Et pour l'instant, nos politiques en sont encore très loin, parce qu'ils sont tous dans l'ego. Tous. Jusqu'à ce jour, ils sont tous dans l'ego.
Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est avoir des éveilleurs de conscience comme nous, dans ces partis politiques et autres, voilà, parce que, bah, ce qu'il faut, c'est absolument de sortir de cette cochonnerie de l'argent, hein. L'argent, c'est bon, ça, on en a besoin et cetera, mais à l'heure actuelle, quand c'est utilisé au niveau mondial par le CAC 40 et par les politiques, et bah, c'est fait justement pour écraser les peuples et pour les dominer. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de sortir de tout ça et de revenir en fait comme au XVIIIe siècle où chacun était son propre patron, c'était le troc essentiellement, voilà, et donc voilà, donc travaillez pour soi, voyez votre passion, ce que vous aimeriez faire et faites-en un métier, hein, en parallèle déjà de votre métier alimentaire que vous n'aimez pas forcément à côté. Et puis une fois que bah, le deuxième boulot, comme moi, a catapulté devant le premier, eh ben, vous lâchez tout. Et puis après, vous vivez en fait de, de votre passion, hein, et c'est tellement magnifique, donc voilà. Donc si vous avez des questions sur l'éveil, sur cet équilibre du féminin sacré, et si vous voulez l'atteindre, bah, n'hésitez pas de venir de faire des stages avec moi dans le sud, voilà, demandez-moi les dates, vous trouvez tout sur mon site internet, de toute façon tous les éléments seront sous cette vidéo. Et puis les stages, ça va contribuer aussi à votre éveil, l'ouverture du troisième œil, toute cette conscience, etc., cette compréhension naturelle de tout ce qui vous arrive dans la vie. Et là, vous allez avancer à une vitesse en fait de grand V. Et vous ne souffrirez plus, vous n'aurez plus de phobie, vous n'aurez plus de toc, vous n'aurez plus rien. Voilà, donc de toute façon, et comment apprendre à se passer d'un thérapeute, c'est en s'éveillant soi-même. Donc on devient soi-même son propre thérapeute. Moi, j'ai plus besoin de thérapeute à l'heure actuelle, etc. Donc après, je peux faire des soins. J'en donnais à un thérapeute, lui il m'en redonna. Voilà, donc sans payer en fait, hein, c'est du troc, hein. Donc ça, vous voyez, donc c'est génial. Donc une fois que vous avez tout ça, cette force de vie en vous, ce pouvoir de guérison, bah, vous avancez, etc. Moi je vais plus chez le médecin, hein. Donc je m'auto-guéris quasiment de tout, à part quand ça peut être viral. Et là je suis obligé de prendre un antibiotique, mais à part ça, je coûte pas cher à la sécurité sociale. Donc voilà, donc bah, si vous voulez être bien en globalité dans votre vie, bah, comprenez tout ce que vous avez fait de mal, etc. Remettez-vous en question sans culpabilité, mais dans l'apprentissage. Et si vous n'y arrivez pas seul, bah, je vous aiderai volontiers. Donc mes soins sont à distance ou à mon cabinet. Parfois je me déplace quand les gens payent le déplacement. Voilà, dans la France entière et même à l'étranger, hein, je prends souvent l'avion. Et voilà, et donc n'hésitez pas à me demander. Les formations, je les fais aussi chez les gens quand ils me font venir, etc. Et voilà, pour le bien de tous, pour mon bien, etc. On est en connexion, voilà. Et comme je dirais, quand vous changez vous-même, vous contribuez déjà au changement de l'humanité. Vous ne pourrez pas le changer autrement que par vous-même. Donc vous êtes une goutte d'eau de l'océan. Et ben, à force que tout le monde fasse ça, ben, on sera tous des gouttes d'eau qui feront cet océan de paix, etc. Juste à un moment à changer carrément nos politiques et à évoluer. Voilà, on ne pourra pas faire autrement, hein, parce que j'ai vu là pendant les campagnes électorales, Pierre-Paul Jacques critiquer un tel ou un tel, mais souvent c'était sorti du contexte, ou c'est parce qu'on critiquait par rapport à son père, etc. Mais cette dame n'est pas forcément comme son père, etc. Et beaucoup de journaux, n'oubliez pas ils sont payés par le système oligarchique des grandes chaînes télévisuelles, donc ils reçoivent les ordres, les commentaires à dire, etc. Et vous, par la même chose, vous êtes manipulé. Donc voyez par vous-même, etc. Et n'oubliez pas que bah, voilà, on est tous voilà, différents. Et voilà. Hein, et puis bon courage pour toute cette transformation, cet avancement. Et puis n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, même pour faire une vidéo sur un sujet qui vous est à cœur. Merci, bonne journée, au revoir.